je découvre que je ne suis pas le père de mon fils de 14 ans et que ma femme veut fonder une famille heureuse avec. J'ai 40 ans et j'avais été mariée à mon ex-femme Megan, 38 ans, depuis près de 12 ans. On a un fils de 14 ans ensemble, Johnny. Au moins, je croyais que c'était mon fils pendant toutes ces années. Megan et moi nous sommes rencontrés au travail et nous n'avions qu'un an de fiançailles quand elle a découvert qu'elle était enceinte. J'étais un peu sceptique à propos d'avoir un bébé si tôt dans notre relation, mais elle voulait poursuivre sa grossesse. Alors j'ai décidé de la soutenir et nous avons déménagé ensemble après avoir appris la grossesse. Quand Johnny est né, je n'ai même pas eu l'idée de faire un test de paternité parce que Megan et moi étions amoureux, et à ce moment-là j'étais sûre que Johnny était mon fils. Je me sentais très connectée avec lui et il me ressemblait parce que nous avions tous les deux les cheveux et les yeux sombres. Donc je n'avais littéralement aucune raison de suspecter quoi que ce soit. Cependant, il y a quelques mois, j'ai découvert que ce n'est pas vraiment mon fils biologique et Megan m'avait trompée pendant tout ce temps. Il y a environ 3 mois, elle m'a avoué qu'elle avait une liaison avec son amour de lycée, Néant. Ces derniers mois, même au début de notre relation, elle avait une pagaille avec lui pendant que nous étions ensemble et elle ne m'en avait jamais parlé parce qu'elle était enceinte. L'une des principales raisons pour lesquelles Néant et elle ont dû se séparer après le lycée, c'est parce qu'il n'était pas sérieux dans sa vie et avait décidé de ne pas aller à l'université à l'époque. Elle vivait encore avec ses parents et passait d'un emploi à l'autre tous les 2 mois. Elle pensait qu'elle avait besoin de stabilité dans sa vie, alors elle a choisi d'être avec moi parce que j'étais très orientée vers la carrière. Elle a dit que si elle décidait de rester avec moi, elle miserait sur le bon cheval, mais maintenant elle avait réalisé que l'argent n'était pas tout et elle était amoureuse de Néant. Donc il voulait construire une vie avec lui, en plus il avait eu assez de temps pour changer et maintenant il était propriétaire de son propre commerce. Donc je n'avais pas à me soucier de l'argent. Quand elle m'a tout avoué, elle m'a dit qu'elle avait fait un test de paternité et savait que Johnny n'était pas mon fils depuis le début, mais elle a choisi de garder le silence parce que je semblais très heureuse d'être père, elle ne voulait pas ruiner notre relation. En parlant de son passé, il a aussi promis à Néant qu'il ne mentionnerait jamais cette aventure qu'ils ont eue parce qu'il ne voulait pas risquer notre relation et leur bonheur. Il s'est tenu loin, mais ils se sont retrouvés à une réunion de lycée près de 6 mois avant qu'ils ne me disent la vérité et ils ont ravivé leur relation une fois de plus. Comme il était bien établi et qu'il était encore amoureux d'elle, et qu'elle a réalisé qu'elle était aussi amoureuse de lui, elle a dû partir. C'était un moment horrible pour moi parce que j'avais été avec cette femme pendant si longtemps, avait construit ma vie avec elle, et pourtant il me faisait ça comme si ça ne signifiait rien pour elle. De toute façon, après m'avoir dit la vérité, elle a quitté la maison avec toutes ses affaires, mais Johnny a continué à vivre avec moi parce qu'il ne voulait pas partir avec elle. Je n'avais même pas consulté avant de lui dire la vérité, et je savais déjà tout avant que j'arrive du travail. Donc nous avons tous les deux fini par nous consoler d'avoir la garde partagée de Johnny parce que, peu importe sa paternité biologique, il était mon fils. Je l'avais élevé et personne ne pouvait me l'enlever, ni Nathan ni Megan. J'ai parlé à mon avocat et présenté la demande de divorce quelques heures après avoir découvert la vérité, et les termes de ma demande de divorce étaient assez simples et justes. Je prendrais tout ce que nous avions et elle ne devait pas s'attendre à une pension alimentaire. Bien que j'ai été femme au foyer pendant les 14 dernières années depuis que j'ai quitté son travail après la naissance de Johnny, malgré tout mon soutien, j'avais trompé et utilisé pour de l'argent toutes les années que nous avons passées ensemble, et je n'allais pas permettre que cela continue encore plus longtemps. Bien sûr, elle n'était pas d'accord avec cela et a contesté les termes du divorce en exigeant une pension alimentaire et un grand montant de compensation. J'étais prêt à me battre pour ça, ça ne me dérangeait pas, mais ça a empiré les choses en demandant la garde complète il y a 3 semaines parce qu'apparemment, elle et Nathan prévoyaient de déménager dans une autre ville pour ouvrir une succursale de leur entreprise là-bas aussi et voulaient emmener Johnny avec eux. Je me verrais accorder des droits de visite, mais elle exigeait la garde complète parce que maintenant les choses fonctionnent pour qu'ils puissent être une famille heureuse avec Néant. Juste parce que c'était bon pour elle, il n'y avait aucun moyen de laisser faire. Et comme nous n'avons pas pu le résoudre par la médiation, cette affaire a fini par aller à la cour familiale. J'étais presque sûre que ce serait trop gourmand pour moi, mais elle et Nathan ont commencé à mentir sans vergogne sur quel genre de personne j'étais. J'ai dû travailler très dur pour leur prouver le contraire, ce qui a tout compliqué. Bien que Johnny lui-même ait dit qu'il aimerait rester ici avec moi parce qu'il a grandi ici, ils font tout pour faire croire que Johnny est confus et que c'est moi qui le manipule. Ils pensent que je suis trop accro au travail pour pouvoir prendre soin de lui et que ce serait mieux pour lui de vivre avec sa mère. Il y a aussi le fait que je ne suis pas vraiment son père biologique, ce qui fait que tout met 2 fois plus de temps à se résoudre. Depuis que la procédure de divorce a commencé et que Megan a déménagé, nous avons conclu un accord informel sur comment nous allions partager notre temps avec Johnny. Jusqu'à présent, nous avions un accord dans lequel je passais les 4 premiers jours de la semaine avec Nathan et Megan et venais avec moi le week-end. Je pensais que c'était l'accord auquel nous adhérions même après le divorce, mais ils ont rendu l'accord bien plus difficile que nécessaire en décidant de déménager dans une autre ville et de demander la garde complète du Néant. Donc nous avons été pris dans une bataille pour la garde ces dernières semaines.
Quand nous étions à la cour familiale l'autre jour, Johnny a dit quelque chose qui a causé une grande agitation. C'était la première fois qu'il était activement impliqué dans les procédures judiciaires, et à un moment donné, il a dit qu'il avait jusqu'ici voulu rester ici avec moi et qu'il allait encore maintenir cette décision, non seulement parce que sa vie était ici, mais aussi parce qu'il avait entendu Meghan et Néant parler par téléphone avec son avocat la veille au soir. Je les avais entendus discuter de comment il me dépeignait comme le méchant et avaient inventé beaucoup de mensonges qui l'ont commencé à mentionner, bien pire que ceux qu'il avait inventés auparavant. Avant cela, ils avaient seulement affirmé que j'étais trop accro au travail et que je n'avais pas assez de temps pour Johnny, que je ramenais le travail à la maison avec moi et que la plupart du temps que j'étais à la maison m'enfermais dans ma chambre et que j'étais toujours occupée avec des choses de travail même le week-end. Ils ont aussi affirmé que je ne m'inquiétais presque jamais de la façon dont Johnny allait à l'école et que je n'avais pas assisté à une seule réunion de parents et d'enseignants depuis ma naissance, laissant tout cela entre les mains de ma femme parce que je trouvais cela ennuyeux et que je ne montrais jamais d'intérêt pour sa vie. Ces choses ont été faciles à démentir, mais apparemment, Johnny n'avait même pas entendu qu'il allait intensifier les accusations et vraiment faire croire que je l'ai maltraité, en disant que je l'ai frappé et crié pour la plus petite erreur. Apparemment, je n'avais même pas peur d'en parler devant moi devant le tribunal, et peut-être que vous pourriez ainsi obtenir temporairement la garde de lui et éventuellement l'influencer, ce qui faciliterait les choses. C'est pourquoi je voulais clarifier par moi-même que je ne l'avais jamais maltraité et que si c'était Meghan et Nathan qui le maltraitaient en l'impliquant dans cette bataille pour sa garde et en l'utilisant comme pion juste pour se venger de moi pour mon divorce, laissant Meghan sans absolument rien. Même si ma requête était juste parce qu'elle n'avait jamais rien gagné d'elle-même et avait eu l'audace de me tromper, bien qu'elle soit très dépendante de moi, elle pensait qu'elle méritait la pension alimentaire et l'indemnisation qu'elle demandait et prévoyait d'utiliser la garde de Johnny comme un levier contre moi pour obtenir un divorce. Au téléphone, j'avais entendu Meghan dire qu'une fois qu'il avait l'argent du divorce, je l'investirais dans les affaires de Néant et l'amènerais à de nouveaux sommets. Ils avaient pratiquement débordé de joie pendant qu'ils discutaient de cela, donc probablement le volume était la dernière chose à laquelle ils pensaient. Malheureusement, ils ont oublié de prendre en compte le fait qu'à ce moment-là, Johnny était avec eux et n'était pas revenu avec moi. Donc ils avaient été assez bruyants, et ils se tenaient juste devant la porte et avaient tout entendu. Après que Johnny a exposé Meghan et Néant, personne ne savait quoi faire et la réunion a dû être suspendue parce que nos avocats sont devenus un peu bruyants et nous avons dû partir tôt. J'étais très content parce après que Johnny ait parlé, je me suis retournée pour regarder Meghan et j'avais littéralement la tête entre les mains et elle prenait ses cheveux si fort que je pensais qu'elle les arracherait. Cela signifiait simplement que tout cela était vrai et qu'elle avait des ennuis. Il était content de comment la situation s'est envolée et au lieu de rentrer chez lui avec Meghan, Johnny a décidé de s'approcher de moi et nous sommes rentrés ensemble. Mais Meghan était furieuse. Elle nous a arrêtés juste au moment où nous étions sur le point de monter dans notre voiture, a attrapé Johnny par le bras et a commencé à le secouer en exigeant une explication de la raison pour laquelle elle avait fait une telle chose au tribunal et a ruiné ses chances de vivre avec elle et Nathan. Quand je l'ai vue secouer, j'ai perdu patience, je me suis approchée d'elle, je me suis mise entre eux et je l'ai poussée vers l'arrière pour que je ne puisse pas la toucher. Heureusement, mon avocat a saisi tout cela dans la caméra et nous l'utiliserons certainement lors de notre prochaine session. Je lui ai dit de partir et je lui ai dit que c'était de sa faute d'être une personne méprisable. J'étais content que Johnny ait pris parti pour moi parce qu'il n'était pas un monstre sans épines dorsales, gâté et avide comme elle. J'étais déjà assez furieux de la façon dont Johnny était traité, surtout après ce que j'ai découvert au tribunal. Je n'étais pas d'humeur à laisser cela continuer. Nathan est venu à sa rescousse et a commencé à nous crier à tous les deux sur tout ce qu'elle avait fait pour notre famille et maintenant nous ne pouvions même pas la laisser avoir une chance réelle d'être heureuse avec lui. Je n'avais pas intérêt à parler à ce type, alors je me suis tourné les yeux et j'ai commencé à monter dans la voiture, mais Meghan est restée accrochée au bras de Johnny et a dit qu'elle ne voulait pas qu'il rentre chez moi parce que je lui lavais le cerveau contre sa propre mère. Elle m'a dit que jusqu'à présent, elle se battait seulement pour la garde à vue pour emmener Johnny avec elle et Nathan quand ils déménageraient, mais maintenant elle ferait en sorte qu'elle n'obtienne même pas de droit de visite. C'étaient des mots audacieux de quelqu'un qui venait d'être présenté comme un menteur et qui avait prévu de mentir au tribunal pour obtenir ses mains sales avec de l'argent qu'il ne méritait pas. Je lui ai dit de lâcher Johnny ou d'appeler la police, elle a dit que c'était sa mère et qu'elle avait le droit de dicter où elle allait. Même Johnny essayait toujours de se libérer, mais elle le tenait très fort et continuait d'insister pour qu'il ne rentre pas avec moi. À un moment donné, les choses se sont un peu réchauffées. Johnny est plutôt costaud et robuste, bien qu'il n'ait que 14 ans. Meghan, en revanche, est petite et pas très forte, alors Johnny a fait la seule chose qu'il pouvait, il a poussé avec force pour se libérer, est entré dans la voiture et a fermé la porte. Après qu'elle ait été poussée, elle a commencé à crier que j'encourageais son fils à l'attaquer et qu'elle ne le laisserait pas faire. Je pensais que c'était injuste de dire ça parce qu'il ne l'avait pas attaqué, il avait simplement essayé de se libérer. Elle aurait pu être poussée un peu et elle serait tombée, mais Néant était là pour l'attraper, donc il ne s'est rien passé. Vraiment, apparemment pas parce qu'elle et Néant étaient devant notre voiture en disant qu'elle ferait en sorte que je perde la garde de lui si je l'encourageais à être viol envers les autres juste parce que les choses n'allaient pas comme je les voulais.
Il n'était donc pas apte à être père. Ce n'est qu'après avoir klaxonné si longtemps et que le klaxon était à court de son qu'ils l'ont finalement abandonné et nous ont permis de rentrer chez nous. Quelques jours se sont écoulés depuis et je me demande encore s'il était juste de ne pas réprimander Johnny pour avoir poussé sa mère. Il semble être complètement étranger à tout, mais je suis maintenant dans un dilemme parce que ce jour-là a définitivement poussé Megan très fort et il est très fort. Je ne veux pas que vous répétiez ce genre de comportement avec quelqu'un d'autre, mais dans ces circonstances, je pense que vous étiez justifié de faire ce que vous avez fait. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas si Megan avait raison ou pas parce que j'ai eu des problèmes avec la violence dans le passé. Donc j'ai été le méchant de ne pas avoir réprimandé mon fils pour avoir poussé sa mère. Première mise à jour. Certains d'entre vous ont demandé pourquoi j'ai mentionné que Johnny avait eu des problèmes avec la violence dans le passé. C'est parce qu'il y a quelques mois, j'avais des problèmes de harcèlement à l'école. Je ne nous l'avais pas dit, mais un jour j'ai reçu un appel téléphonique du bureau du directeur disant que Johnny s'était battu et blessé. Le garçon qui l'a frappé au visage a été encore plus blessé. Apparemment, ce gamin dérangeait Johnny depuis plusieurs semaines. Johnny l'a d'abord ignoré, mais la brute a commencé à dépasser les bornes en insultant notre famille. Johnny n'a pas aimé ça, il a dit au garçon d'arrêter quelquefois, mais quand il ne l'a pas fait et a même essayé de vandaliser son casier avec des insultes, Johnny a simplement explosé et l'a frappé. Donc il y a eu une bagarre dans le couloir. Évidemment. Ensuite je suis allée au tribunal, mais avant de nous asseoir pour notre réunion prévue pour trouver un accord de divorce, j'ai emmené Megan à part. Elle a été assez surprise par ce mouvement. Je lui ai dit que j'avais reçu ce document hier soir et que les résultats du test de paternité étaient réels. Donc elle a tout de suite compris qu'elle savait de la fraude qu'elle avait commise. Au début, il a essayé d'agir innocent, mais je lui ai dit que la fraude à la paternité est une chose sérieuse et que je lui donnerais une chance de sortir de là sans plus de problème si j'acceptais mes conditions de pétition cette fois, et aussi que je renonçais à ses droits parentaux sur Johnny. Elle a accepté la première partie, mais la deuxième partie ne lui a pas plu et a essayé de négocier avec moi en disant qu'elle était sa mère et qu'elle ne pouvait pas simplement le laisser partir. Mais je n'y croyais pas du tout et je lui ai dit qu'aucune mère au monde ne ferait une telle chose à son propre enfant. Donc maintenant, je pouvais faire ce que je lui demandais ou je lui causerais beaucoup de problèmes. Après avoir discuté avec moi pendant presque 10 minutes, il a finalement accepté et j'ai senti qu'il avait gagné. Après cela, j'ai finalement réussi à trouver un accord et mon avocat et moi étions ravis qu'elle ait accepté les termes de la pétition. Après cela, nous avons juste dû attendre notre dernière confrontation au tribunal des affaires familiales et là les choses se sont déroulées exactement comme prévu. Elle n'était pas contente de cela, mais elle a accepté de mettre fin à ses droits parentaux sur Johnny et de partir. Cela a pris tout le monde par surprise, car il avait lutté bec et ongles pour sa garde ces dernières semaines et avait soudainement démissionné. Donc cela semblait un peu bizarre, mais ça ne m'a pas dérangé. J'avais gagné. Johnny, mon avocat et moi nous sommes finalement séparés et sommes allés chez nous il y a quelques heures. Dans quelques jours, mon avocat aura rédigé les documents et finalement elle aura renoncé à ses droits. Ensuite, nous ne serons que mon fils et moi contre le monde, bien que je pense que cela ait été le cas au cours des derniers mois. Mais je ne peux pas attendre que tout cela se termine officiellement et finalement essayer de reprendre ma vie parce que tout cela a été très intense. Cependant, pour l'instant, Johnny est extrêmement heureux de la situation, et moi aussi, donc nous essayons simplement de l'exploiter au maximum. Mise à jour 4. Un peu plus de 4 mois et demi se sont écoulés depuis la dernière mise à jour et je suis déjà complètement divorcée et je vis avec mon fils. Ce qui a été extrêmement bon pour nous parce que nous avons enlevé la toxicité de mon ex-femme. Même Johnny est content de ne pas avoir à la voir parce qu'à la dernière minute, il avait commencé à aimer ce qu'il avait fait. Johnny a eu 15 ans il y a peu, et bien que beaucoup l'aient félicité et assisté à son anniversaire, sa mère n'a même pas daigné lui envoyer un SMS. Cela prouve qu'il ne l'a jamais voulu. Cependant, je n'ai pas rouvert mon compte juste pour vous en parler, mais pour vous tenir au courant de la situation de mon ex-femme et aussi pour répondre à quelques questions. L'une d'entre elles, que j'ai vu poser beaucoup de questions la dernière fois et laisser sans réponse la grande majorité, était d'intenter une action en justice contre l'employé du laboratoire et aussi contre mon ex, mais comme je l'ai expliqué, j'en avais assez de ces poursuites, je voulais juste une sortie rapide de tout ça et je l'ai prise. Certains auraient espéré vengeance et ainsi de suite, mais la vérité est qu'être traîné par le tribunal pendant des mois n'est pas beau du tout. Donc le mieux était de mettre fin à ça et de revenir à ma vie normale, même pour Johnny, qui était aussi affecté par tout ça. Au final, je crois fermement que le karma atteint tout le monde. Cependant, la mise à jour va aussi un peu de cela parce qu'un peu de punition divine, si vous voulez, a reçu mon ex, c'est que Néant a finalement décidé de tout couper parce qu'après qu'il n'ait pas pu obtenir d'argent de moi, ce qui leur aurait servi à ouvrir un nouveau magasin, il n'a pas voulu partager son entreprise avec elle. C'est assez poétique parce qu'elle ne voulait pas être avec lui quand il était un don personne, et maintenant il n'a pas voulu être avec elle quand elle a réussi à s'établir. Donc maintenant, mon ex-femme a dû chercher un emploi, ce à quoi je n'étais pas habituée. Elle a perdu un mari et un fils, mais aussi son style de vie,
mais c'est ce qu'elle touche quand on fait les choses mal dans la vie, du moins dans ce cas. Et si vous vous demandez comment je le sais, je n'ai plus jamais parlé avec elle ou quoi que ce soit d'autre, nous avons juste des gens en commun qui ont pu me dire tout ça. Heureusement, il ne s'est pas présenté à la porte de ma maison et n'a pas essayé de nous contacter, et comme le temps a passé, je pense qu'il ne le fera pas non plus.